Yo mon frérot, bonjour, j'espère que tu vas bien. Il est actuellement 8h20. Je viens de me lever, me réveiller, comme tu peux le voir. Bienvenue dans cette vidéo qui va être un jour dans mon assiette. On va aller petit déjeuner, tu vas voir ce que je vais manger tout au long de la journée. On va passer ça ensemble. J'ai un petit nouveau micro, j'espère qu'il fonctionne très bien. J'avais oublié dans la semaine passée quand j'ai été à Barral, j'ai oublié un de mes micro-cravates DJI. Du coup, comme c'est à 1h30 de route et je vais pas y retourner tout de suite, mais j'en ai acheté d'autres. J'en ai acheté même deux. Comme ça, quand je vais filmer avec un pote, maintenant ce sera beaucoup mieux. Et quand j'irai chercher l'autre, j'en aurai un troisième. Je sais pas où je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Soit on va chez Basic Fit, comme d'habitude, à Gastuche. Soit je me dis, est-ce qu'on n'irait pas jusque Liège? Il y a une vraie salle. Près de chez moi aussi, il y a une petite salle, genre en mode old school. Peut-être que je vais aller voir, ce sera un peu la surprise du jour. Après, vous attendez pas à des dingueries, hein. Si ça tombe, je vais juste à Basic Fit parce que j'ai la flemme. Et surtout que je travaille à 17h, donc il faut que je sois de retour. Donc voilà, let's go in the kitchen. Alan is in the kitchen. Je me suis vite fait rafraîchir la tête, comme tu peux le voir. Je suis dans ma nouvelle salle de bain, qui est juste insane. Je sais pas si je dois changer le micro, parce qu'il y a des settings pour mettre devant, derrière le son. Donc si je parle derrière la caméra, tu vois, ça fait un peu différent. That's beautiful, hein. On dirait une salle de bain d'hôtel, là, tu vois ce que je veux dire? Et nous voici dans la pièce maîtresse du jour. Petit déjeuner. Some eggs, bien sûr, avec un petit bol de muesli. C'est mon repas préféré. Simple, efficace. Alors, on a des légumes pour les œufs, bien évidemment, parce que ça ajoute un peu de goût. Molto importante, l'huile d'olive, del spray pour mettre dans le poêle. Tu fais comme ça. Hop, et là, ça t'évite de mettre trop d'huile d'olive. Ensuite, étape numéro 2. Tu prends le bol, comme ceci. Tu prends les œufs, comme ceci. Tu casses l'œuf. Tu mets l'œuf tout entier dedans. Hop là, voilà. Et on va en mettre 4, mon gars. 4 œufs de poule. 4 petits poussins in the bowl. Je prends des œufs de la ferme en vrai maintenant parce que je sais pas, je les trouve meilleurs. Et le jaune, il est vraiment jaune, genre il est pas genre jaune tout clair, dégueulasse, on dirait il a le diabète là. Ensuite, hop, les petits légumes qu'on va prendre ici. Un couteau qui coupe bien fort chacal. Petite lamelle de poivron vert. En petit dé, bien évidemment. Les gars, update pour Insta, on est actuellement 11 600. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on était 10 000? Bah 1006 de plus. Bienvenue dans l'équipe à tout le monde. Ça fait plaisir. Petite tomate. Aussi en D. J'ai reçu pas mal de messages aussi par rapport à l'événement qu'on a fait. Il y avait pas mal de monde qui aurait voulu venir, mais comme j'avais prévu genre 5 jours à l'avance, bah ils ont pas pu. Du coup, je crois que la prochaine fois qu'on va réorganiser ça, ce sera vraiment beaucoup plus énorme. Dans le sens où, bah, au lieu d'être une quinzaine, on sera genre 30, 50, je sais pas. En tout cas, il y a du potentiel, il y a du potentiel. Quand j'ai encore une petite courgette, hop. Pendant que les œufs cuisent, Michel, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit bol. On remue le tout dans la poêle. Ça, les légumes prennent bien le goût les uns avec les autres. Petite balance. Balance de précision pour le sel, vous verrez ça plus tard. Balance normale pour les aliments. Let's go baby. Le petit muesli qui fait plaisir. On va mettre ici 100 g de muesli aux pépites de chocolat. Pardon, parce que je dis, c'est pas 100 g mais 105 g que j'ai droit. Ouais, tu vas me dire 5 g c'est quoi? Ben c'est important. Et ouais mon gars, précision. 200 ml de lait d'amande. Fuck. Ah merde, j'ai mis un peu trop, c'est pas grave. Putain de bordel. Fuck hein, je donne des foutus partout hein, si c'était pas fermé. Merde. Je vais nettoyer ça parce que sinon la mère elle va pas être contente. Ok, back in de chambre, je vais regarder une petite vidéo YouTube. J'ai vu que Lex Little et David Lay avaient sorti une vidéo ensemble en mode jour des bras. Du coup pour le petit déj, nous avons 4 œufs, tomates, poivrons, courgettes avec petit bol de muesli, 200 ml d'amandes, un grand cup of water.
parce qu'il faut s'hydrater. Et niveau complément, ce matin, j'ai que la vitamine C que je prends tous les jours. Normalement, j'ai aussi des oméga 3, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Sur ce, bon appétit. Ok les gars, le planning il a un petit peu changé. Là je vais dans une salle de sport à 1 heure de route pour une salle insane niveau vibe old school. Ça va être pas mal, je vais changer le micro, on va passer sur le DJI, on va dans la voiture et let's go. Je viens de manger 40 grammes de crème de riz avec 10 grammes de prot parce que du coup 1 heure avant l'entraînement je voulais taper ma crème de riz, mais comme j'avais déjeuné j'ai pas tapé mes 105 grammes de crème de riz, mais j'en ai tapé que 40 sur les 105, donc tantôt je devrais encore en manger 65, mais comme ça t'as une idée un peu. Et j'ai pris mes pre-workout et everything like this, je vais t'expliquer dans la voiture ce que j'ai mis dedans et on est parti. Ok, ça tient bien là. Ok, du coup, vous me connaissez, je suis un fou. Direction Serein, on va dans une salle, ça s'appelle le Cornetto Gym. Il y a 2 salles, une salle normale et une salle old school. Bien sûr, on va pour la salle old school. Je sais pas, ce matin je me suis dit, en fait je voulais déjà aller à Bruges pour le Strength House. C'est une salle incroyable, genre noir et rouge. Et ici, je voulais aller à celle-là aussi que j'ai vue il y a pas longtemps. Comme mes semaines sont assez chargées avec le boulot et tout ça, et surtout que là j'ai repris les cours 1 fois par semaine pour la maréchalerie. Ça c'est le other side of my life, you know. Je me suis dit go, c'est le moment, c'est l'instant. Aujourd'hui j'ai un peu de time, on est parti. Donc j'ai pris mes tupperwares avec. Je vous montrerai tantôt. Donc pour après le gym, on aura du poulet avec des pâtes, une cuillère d'huile d'olive, une pincée de sel et 20 grammes de sauce 0%. Juste avant l'entraînement, je vous montrerai, on aura le pré-workout que je vais prendre d'ici une petite demi-heure sur la route. Dedans, il y a 8 grammes de citrulline, 1 gramme de sel et de l'eau. Simple, efficace. J'ai pas pris un pré-workout tout fait aujourd'hui justement parce que dans ma prog, c'est surtout basé sur la citrulline pour amener du pump, mon gars, du sang comme il faut. Pendant l'entraînement, donc intra-workout, on aura de la cluster dextrine, donc c'est comme du sucre en gros, avec de nouveau 1 gramme de sel. Tout est pesé comme je vous l'ai dit avec ma balance précision. Ici, donc les gars, durant les vlogs d'hiver, on va parler un peu de tous les sujets comme je vous en ai parlé. J'ai reçu un message sur Insta de Max MND qui me dit: mec, dans tes dernières vidéos YouTube, tu disais qu'on pouvait aborder d'autres sujets avec toi en ce moment. Donc j'explose au sport, je kiffe de fou, mais je fume à côté et ça me gave. J'aimerais vraiment arrêter de fumer et trouver cette déterre car je suis sûr que ça serait bénéfique pour moi. Effectivement mon gars, comme tu l'as toi-même dit, fumer et le sport, ce sont 2 choses qui ne vont pas vraiment ensemble. D'accord? Déjà premièrement, pour tes poumons, c'est horrible. Si tu veux faire un peu de cardio en même temps, ben ça va te zinguer, tu vas faire que tousser. Après, c'est facile à dire pour un mec comme moi qui ne fume pas, qui n'a jamais fumé. Après, je vais pas te mentir, on est tous jeunes, on a tous testé une fois un peu des trucs à gauche à droite. Voilà, désolé papa, désolé maman, j'ai testé une fois. J'ai tout de suite jeté ça à la poubelle. Surtout que ben, je comprends pas le fait que quand, je sais pas, ceux qui testent pour la première fois à fumer, tu tousses une fois et c'est dégueulasse. Donc pourquoi se rattacher à ça encore et encore juste pour faire partie d'un statut social? Parce qu'on va pas se mentir les gars, à la base tous ceux qui commencent à fumer sont les personnes qui sont dans des groupes en soirée parce que d'autres fument. Et comment c'est que les autres fument? Ben, ils ont traîné avec d'autres gens qui fumaient parce que c'est stylé, parce que dehors ça fait un effet social et tout ça, ça permet de rassembler les gens. Ma foi. Ok, je comprends le principe, ça permet de rassembler des gens. Mais pourquoi rassembler des gens autour de quelque chose qui nuit à ta santé et qui peut te mettre dans un cercueil, dans une boîte 6 pieds sous terre, frérot? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. D'accord? Soit. Petit soleil, voilà, nickel. Mis à part ça, une addiction doit être remplacée par une autre addiction, entre guillemets. Voilà, quand tu as un vide en toi, en fait, le fait d'arrêter cette addiction, ça va créer un vide en toi. Ce vide, tu dois le remplir par quelque chose. Donc souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent ce vide par de la bouffe ou du sport. Ça tombe bien, frérot, tu m'as dit que tu voulais faire du sport. Donc, à chaque fois que tu as envie de fumer, va à la salle. Tu as envie de fumer 6 fois par jour, va à la salle 6 fois par jour. C'est simple. Faut pas oublier que fumer coûte énormément d'argent. Quand tu arrêtes de fumer, si j'ai bien compris, les périodes de ta vie où tu es émotionnellement plus sensible, c'est beaucoup plus difficile pour toi de continuer sur cette voie, de ne plus recommencer. Donc c'est là qu'intervient tout le processus de
être encore plus fort que ta propre tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est un combat constant. Après, c'est comme cheat meal, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça fait 4 semaines que j'ai pas de cheat ici. Je vais pas te mentir, j'ai envie d'une bonne pizza sa mère. Mais j'ai beaucoup plus facile à me dire, Alan, tu ne cheats pas parce que tu n'as pas cheaté depuis 4 semaines, plutôt que si j'avais cheaté chaque semaine comme je l'ai fait aux États-Unis ou comme je l'ai fait quand j'étais en France avec mes potes et tout ça. C'est beaucoup plus difficile à dire non à ce moment-là parce que ton corps a l'appel du sucre, l'appel de quelque chose, comme par exemple fumer, l'appel de la nicotine. C'est un manque que tu as besoin de combler et donc tu vas céder beaucoup plus facilement. Les premiers jours, c'est le plus difficile, frérot. La seule chose que je peux te dire, c'est du jour au lendemain, arrête. Oublie tout ce qui est vape, bazar et tout, qui vont te garder des réflexes de bazar alors que tu n'en as pas besoin. Sois plus fort que ça, dis-toi maintenant c'est stop, du jour au lendemain je jette ça, j'arrête. Et dès que je sens ce besoin, ben c'est à toi à te battre, mon gars, contre ta propre tête. Tu dois te rendre compte que tu n'es pas esclave de ton propre esprit, d'accord? Tu es acteur de ton propre esprit, tu es acteur de ce que tu peux réaliser dans ta vie et des choix que tu fais, d'accord? Si tu fumes, c'est un choix, d'accord? Faut arrêter de dire je fume parce que je suis dépendant. Non, c'est un choix, d'accord? Tu as choisi de te soumettre à cette addiction et d'accepter que tu es addict à ça. Donc tu dois changer tout ton état d'esprit, c'est pas juste des habitudes. À savoir qu'en plus, ça te coûte beaucoup d'argent. Donc moi, je me suis dit, Alan, tu ne fumes pas, c'est très bien, c'est magnifique. En plus, tu fais des économies, c'est tout bénef. Let's go, on continue sur cette voie. Je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui fument de nos jours. Tous ceux qui ne fument pas, big up à vous, les gars, on est ensemble, force. Et tous ceux qui fument et qui veulent arrêter, je vous le souhaite, changez votre état d'esprit, battez-vous contre ça, c'est vraiment pas évident, c'est une addiction comme une autre. Moi je vais pas te mentir, je suis addict au sport, d'accord? Tu me retires au sport, ça tombe. J'étais en éducation physique à l'école, donc on avait 8 heures de sport par semaine. Je faisais de la danse énormément dans un groupe où j'avais dû passer des auditions et tout ça. Donc on faisait 15-20 heures de danse par semaine, plus les 8 heures de sport à l'école. Plus à côté de ça, je faisais encore un peu de salle quand j'avais un peu de temps, mais c'était pas vraiment ma priorité à ce moment-là. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de sport. J'ai fait du rugby, j'ai fait du basket, j'ai fait du roller, j'ai fait du skateboard, j'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai fait un peu d'athlétisme. Ça c'était pas en club, mais enfin non, je vais aller courir souvent, tu vois. J'ai fait un triathlon, enfin tu vois, tout ça, ça fait que le mec a besoin de sa dopamine de sport, tu vois. Donc tu me retires ça, je crois que je saute d'un pont. D'ailleurs, je ferais bien ça une fois avec un élastique attaché à mes pieds. Ça peut être une expérience à faire assez sympathique. On va se mettre un peu de son là, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, tu sais, on pourrait me dire, Alan, t'es le mec hardstyle sur internet et tout ça, tu t'envoies toujours. On va rester de ce côté-ci, merci Michel. Je sais pas où j'allais là. Pas que je me trompe de route, hein. J'aime tous les styles de musique. J'aime la tech, techno, tu sais, un peu techno house plutôt que hard tech. Techno house, hardstyle, rock, j'adore le rock. Tu sais, en mode Animal I Have Become et tout ça, là, les trucs bien un peu Nirvana, ouais. Tu sais qu'on va mettre ça même. J'ai une playlist rock en plus sur Spotify. Vous avez, je crois, vous étiez vraiment nombreux à enregistrer les playlists. Donc j'imagine que dans vos entraînements, ça envoie du lourd. Écoute-moi ça. Ça c'est moi, c'est ma vibe aussi, tu vois. Ok la team, je viens d'arriver sur place. Je dois pisser de fou par contre. Je vais vite prendre la citrulline parce qu'elle était dans le coffre, donc j'ai pas pu la prendre. Ouh, goût pastèque en plus, c'est pas mal. Par contre, on va mettre une petite casquette, non? Ça va être un petit peu mieux. Parce que pour l'instant, je suis en test capillaire, tu vois ce que je veux dire? Nickel, Michel. La salle a l'air sympa, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et ok, avec ceci, parce qu'on est toujours dans une journée dans mon assiette, on a 10 grammes de raisin sec et un abricot qui fait aussi 10 grammes. En vrai, ça, je peux le manger un peu quand je veux. Mais je me dis, ça fait des carbs en plus pour l'entraînement, donc on va manger ça maintenant. Autant te dire qu'en 30 secondes, j'ai déjà tout mangé. On dirait de l'eau, mais il y a de la cluster dedans. C'est comme la malto, c'est pareil. Silence and sleep somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. Ok, let's go. Du coup, il n'y a pas le curly show que je voulais avec la barre sur les genoux pour la prog. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le curly show debout, que normalement j'ai aussi dans la prog mais qu'il n'y a pas chez Basic Fit, donc on va le faire ici. Donc je switch mes deux exos. Après voilà, on va tester un peu. On est dans la salle la salle old school du coup, et c'est vraiment bien, j'aime bien la vibe. Il n'y a pas de musique, donc c'est incroyable. On peut vraiment mettre chacun son truc. En vrai, je pourrais même mettre le micro Sony, le nouveau qu'on a acheté là, et ce serait pas mal aussi. J'ai déjà fait une petite série d'échauffement sur celui-ci. On va refaire encore une en augmentant un petit peu le poids.
tranquille le pépère. Puis on partira sur 2 séries lourdes plus le drop set comme l'autre exercice, sauf qu'on le fait ici. Ok, ce qu'on va faire maintenant, monter de 2-3 plaques. On va mettre le chrono les gars, 1 minute de repos, pas plus. Pourquoi mesurer son temps de repos? Parce qu'en fonction des semaines, il suffit qu'une semaine tu te mettes plus lourd en disant vas-y aujourd'hui je vais y arriver, tu vois. Et tu mets plus lourd par exemple à ton bench et tu te rends compte que bah, ça passe bien. Mais en fait, est-ce que c'est parce que tu as pris plus de temps de repos ou tu as mis le même temps de repos et tu as soulevé plus lourd, tu vois? Parce que si tu as mis plus de temps de repos, ça veut juste dire qu'en fait, tu n'as pas spécialement évolué sur ton exercice parce qu'avec la série d'avant, bah, ton muscle avait beaucoup plus de temps de récupérer, donc tu es plus frais. Donc tu n'as pas vraiment progressé par rapport à ta prog, ton planning que tu étais préparé, parce qu'en fait tu as pris plus de temps de repos, donc c'est inutile. Mais par exemple, quand tu veux vraiment te dire ouais je progresse sur toute ma séance, parce qu'en fait on ne progresse pas sur un exercice, on veut dire je progresse sur une séance entière. Donc si tu suis le temps de repos, tu peux te dire ok j'ai pris 1 minute à chaque fois par exemple, ou 1 minute 30, ça dépend de l'exercice. Parfois 3 quand c'est des gros exercices du style hack squat. Mais tu peux te dire, vu que j'ai suivi mon temps de repos, si j'ai mis plus lourd, c'est que là j'ai progressé sur mon exercice. Anakin. Anakin's gone. I am what remains. I'm sorry. I'm sorry, Anakin. For all of it. Stop! Stop now! Come back! I love you! Liar! You turned her against me! You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! You were my brother, Anakin! I loved you! Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Anakin Skywalker was weak. I destroyed him. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. He was the best star pilot in the galaxy. And a cunning wife. I wish I'd known. There is a great disturbance in the Force. I have felt it. We have a new enemy. The young rebel who destroyed the Death Star. And no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker. Ok les gars, donc j'ai essayé de suivre la prog au max. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas le leg curl que je voulais. Donc on a fait un petit autre exercice pour remplacer ça. Et à côté de ça, comme c'est pas les mêmes résistances, parce que c'est pas les mêmes bandes, c'est pas les mêmes poulies et tout ça, c'est difficile à se remettre dans exactement la même intensité que tu as à la maison. Bon, moi j'ai chaud sa race, donc on va retirer ce pull. Ils m'ont chauffé mon petit plat, donc c'est cool. Là je vais manger ma petite gamelle, tranquille, pépère. Ouais, je me suis bien tapé quand même je crois sur le dos là. Normalement le soulevé de terre jambes tendues je le fais à 38 kg, là je l'ai fait à 40. Je voulais taper les gros haltères qu'il y avait là, il n'y avait pas 38, c'était 30 ou 40, donc je dis vas-y on va taper les 40. Oh les gars, le poulet depuis que je le cuis comme ça, depuis que je le cuis comme ça il est incroyable. Genre
1 minute à la poêle, 1 minute 30 à la poêle, puis au four 180 degrés pendant 15 minutes. Dinguerie. Le poulet. Le poulet vraiment quoi. Les protéines ils sont là. Le goût il est présent. Magnifique. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Merde. J'ai de pas tâcher le t-shirt. Je fais quoi? J'encule le t-shirt. Bah il est mort hein. Dites-moi pour la semaine prochaine, c'est un sujet que vous voulez qu'on aborde en vidéo. On en discute, on en débat ensemble. La section commentaires est ouverte à tous. Revenons au sujet essentiel de la vidéo. Qu'y a-t-il dans mon assiette? 200 g de poulet cru, ça fait en moyenne 170 cuits. Avec 105-110 g de pâtes. Normalement c'est 105, enfin c'est 105 g de riz, équivalent en pâtes, donc en moyenne 110. J'utilise ça, des piluliers, pour mettre le sel, donc tu peux le voir, oui, il y a encore une case pour ce soir. 1 g de sel par repas. Dans mes petites... ça, il y a aussi 1 g dans chacune. Il y a 5 g de sel par jour. Petite sauce barbecue 0%. On adore. Alan, pourquoi t'es célibataire? Bah c'est simple. Je soulève des poids. Je mange comme un Doberman. Et ça me suffit. Imagine, j'ai une meuf. Je dois l'emmener au resto. Ça veut dire qu'on ne suit pas la diète. Ça veut dire que ça me coûte des sous. Donc, moins de voyage. Déjà, 2 points négatifs. Ensuite, je dois prendre du temps pour elle. Ça veut dire moins de productivité sur les projets futurs. Ça veut dire moins de vidéos, moins de gym. Pour l'instant, je vois pas encore de positif. Ok les gars, back in town, back à la maison. Je récupère vite le bordel qu'il y a dans ma caisse du coup. Et on s'en va pour le prochain repas qui est les 65 autres grammes de crème de riz. Avec, on va mettre la protéine cannelle, un petit peu de cannelle et ma banane. À mon avis, je la mangerai pas tout de suite. Je vais la manger genre dans une petite heure, le temps que je range tout ça. À 16h, comme ça à 17h, je vais au taf. Et alors à 19h, on aura le deuxième plat qui est viande hachée, riz, ketchup 0%. Ok, là, comme tu peux le voir, petite crème de riz, 65 g de crème de riz avec de l'eau bouillante, enfin plutôt chaude, une banane et j'ai rajouté de la cannelle encore, même si c'est déjà goût cannelle. La crème de riz et goût cookies, le tout ensemble, ça fait molto caliente bueno, de la pasta de gusto, tu vois ce que je veux dire? J'étais déjà en train de mettre les quelques footage de ce matin sur le PC parce que maintenant je vais manger ça, je vais aller prendre une douche, dans 1 heure je dois être au taf et le dernier repas de la journée je le mange au taf, donc c'est une boîte que j'ai. Donc même chose que ce midi, pâtes ou riz, je sais plus, je crois que c'est riz, avec viande hachée et c'est aussi simple que ça. Une cuillère d'huile d'olive, 1 g de sel et on est bon. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Moi, je me suis bien entraîné. Oh, je me sens un peu tordu de partout. Donc, on va prendre une bonne douche chaude, se détendre une petite demi-heure. Et puis, on ira bosser. Parce que il faut bosser pour gagner des sous, pour voyager, pour aller dans des cool gyms. Exactement. Sur ce, lâche un like, un commentaire pour la semaine prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine. Allez, bisous!